Comme promis, il y a de cela quelques semaines, j'ai lancé un sondage sur la chaîne YouTube qui vous demandait à savoir quel type d'élevage voudrez-vous, soit l'élevage des lapins ou soit l'élevage des porcs. Et suite à ce sondage, la plupart des gens ont choisi l'élevage de lapins. C'est pour ça que nous faisons la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sans plus tarder, passons par le générique. Pour commencer, si vous voulez débuter un élevage de lapins, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros moyen. Vous pouvez débuter avec un petit clapier comme celui qu'on a ici. Donc ici, on a notre clapier. On va entrer à l'intérieur pour vous montrer un peu ce qu'on a ici. Donc, à l'intérieur de notre clapier, ici, nous avons des cages dans lesquelles nous avons des reproducteurs. Ici, on a des petits de 1 mois et demi. Et puis, on a aussi des mères qui sont en allaitement. Pour débuter votre activité d'élevage, vous pouvez commencer avec un petit budget, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ici, pour le clapier, pour la construction de notre clapier ici, ça n'a pas utilisé tellement de moyens. Vous pouvez toutefois aller couper des bambous et des bois pour faire la construction de vos clapiers. Et pour les cages, vous pouvez commander des cages à des ferrailleurs qui ne vont pas vous coûter cher. Pour le début de votre activité, vous prenez juste quelques femelles avec un mâle ou 2 mâles pour commencer votre activité. L'avantage avec la viande de lapin, c'est que la viande de lapin n'a pas d'interdit, comme les viandes comme la viande de porc et autres. La viande de lapin est mangée par toutes les religions et être surtout appréciée par ceux qui sont soucieux de leur santé, ceux qui veulent manger sainement. Dans votre élevage, vous devez avoir les matériels comme les mangeoires. Si vous voyez ici bien, les mangeoires sont faites avec du ciment pour éviter que les lapins ne rongent, car les lapins sont des rongeurs. Donc, il faut utiliser le ciment pour faire les mangeoires. Il faut aussi des abreuvoirs qui sont faites avec du ciment encore. Et pour la mise bas, vous prenez juste des bidons de 25 litres que vous coupez pour faire les caisses de mise bas, comme les caisses qui sont ici. C'est à l'intérieur que nos lapins font leur mise bas. Et si vous voyez un peu en bas ici, on a des petits lapins qui sont nés. Pour l'activité, vous aurez juste besoin de quoi? Avec l'élevage de lapins, vous n'avez pas besoin d'acheter des aliments comme par exemple l'élevage de poules. Car dans l'élevage de poules, on sait que l'aliment consomme près de 80% du budget de l'élevage. Alors que ici, avec les lapins, l'avantage c'est que vous pouvez aller chercher des herbes que vous venez donner à vos lapins. Et aussi des résidus de récolte que vous pouvez donner à vos lapins. Et aussi, avec l'élevage de lapins, vous n'aurez pas besoin de faire tellement de traitements ou tellement de vaccins comme dans l'élevage de poules. Et ici, comme je le disais pour l'aliment, dans l'élevage de lapins aussi, les traitements, il y a des traitements à faire. Et ici, si vous le voyez par exemple ici, nous avons des produits comme ici, nous avons l'oxytétracycline qui va nous servir comme antibiotique. Nous avons aussi le vinaigre de cidre qui va nous servir à lutter contre la coccidiose. À part cela, nous avons aussi des produits comme l'amine totale qui est un antistressant. Et aussi, nous avons d'autres produits ici qui vont tous servir. Et si vous voulez réussir votre activité aussi, vous devez avoir les matériels nécessaires pour faire votre activité, comme par exemple la seringue ici qui va servir à faire les injections aux lapins. Dans l'élevage de lapins, si vous voulez réussir cette activité, il y a certaines erreurs à éviter. Notamment les fourrages que vous donnez à vos lapins. Ce sont les herbes que vous donnez à vos lapins. Il faut bien prendre soin de vérifier la provenance de l'herbe que vous allez donner à vos lapins. Et aussi, du côté de l'herbe, évitez de chercher les herbes tous les matins. Dans l'élevage de lapins, le problème qui ruine beaucoup de personnes, c'est le problème de consanguinité. Lors de l'achat de vos lapins, évitez surtout d'acheter tout le cheptel, tous vos lapins chez un seul producteur. Ou soit vérifiez bien que les lapins que vous achetez ne sont pas d'une seule parenté. Pour éviter ce problème de parenté, vous achetez peut-être
les femelles chez un autre producteur et vous achetez vos mâles chez un autre producteur pour éviter les problèmes de consanguinité. Également avec les lapins, l'avantage c'est que le lapin a un cycle court de reproduction. Ce qui veut dire que lorsque votre lapin rentre en gestation, la gestation ne dure qu'un seul mois. Dans un mois, votre lapin va mettre bas et le lapin peut mettre bas de 6 à 12, voire 13, 14 lapins par portée. Ce qui va vous fournir plus de 30 à 40 lapins par an. Donc imaginez si vous avez 5 à 10 reproducteurs, imaginez le nombre de lapins que vous pourrez avoir par an. Je vais vous faire un peu la présentation des lapins. Avec les lapins aussi, vous n'avez pas besoin d'un grand espace pour faire votre activité. Vous n'avez pas besoin des hectares pour faire des activités. Par exemple, ici, on a un espace d'à peu près 10 à 12 mètres carrés, mais on a plus d'une cinquantaine de lapins ici. Déjà, si vous voyez dans la cage ici, on a 5 et ici, on a d'autres. Ici aussi, on a d'autres lapins. On a même des petits qui sont en train de se reposer. Dans la cage suivante aussi, on a des petits qui sont dans leur cage de naissance là-bas. On a des petits qui sont dans la cage de naissance. Donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'un grand espace pour faire votre activité. Même de ce côté, on a des cages dans lesquelles on a des lapins, des petits. Pour cette première vidéo, voilà à peu près tout ce que j'ai voulu vous montrer sur l'élevage de lapins. Mais n'ayez pas d'inquiétude si je ne suis pas rentré profondément dans le sujet. Je ferai d'autres vidéos qui vont parler plus précisément des différentes activités à faire dans l'élevage de lapins. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Thế là